Si vous aimez à la fois les arts graphiques et la politique, ne manquez pas l'exposition qui a ouvert ses portes aujourd'hui à la Conciergerie à Paris. Une exposition réunie grâce à la passion d'un collectionneur privé et qui groupe 450 affiches politiques qui en disent plus sur 3 siècles de notre histoire que bien des manuels, même si elles sont aussi l'effet de l'humeur du temps. Jean-Jacques Dufour a assisté à l'inauguration où se pressaient quelques amateurs du monde politique. Au XVe siècle, quand il n'y avait pas de télévision, les murs parlaient au peuple par l'intermédiaire des affiches. Enfin des placards imprimés, disait-on à l'époque. Un privilège en principe réservé au roi et à l'église. En quelque sorte, le mur, monopole de la couronne et du goupillon. Un monopole qui fut grignoté sous tous les régimes par les contestataires de tous bords. Iconoclastes, certains n'hésitaient pas à aller très loin dans la caricature, le poids des mots, le choc des images, notamment avec les affichistes du début du siècle qui ne connaissaient pas la broderie. Le débat politique était féroce. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, le débat politique aujourd'hui, dont on dit qu'il est assez violent, il est beaucoup moins violent que ce qu'il a été à des époques précédentes. Ça ne veut pas dire du tout que c'est une incitation à la violence maintenant, ça veut dire qu'il faut relativiser les choses. Exemple de la férocité des dessinateurs, cette affiche du Centre d'études et de défense fiscale en 1914. Encore plus dure, la propagande des républicains nationaux contre les communistes dans les années 20. Date à laquelle le parti faisait entrer lui-même dans l'imagerie populaire l'homme au couteau entre les dents. C'est une exposition magnifique. Je suis un fervent partisan d'enseigner l'histoire et l'histoire est riche d'enseignements. Quand on voit par exemple ces affiches anticommunistes, mais aussi beaucoup d'autres, on voit de quel côté est la bêtise et de quel côté était l'honneur et l'intelligence. Dans un autre registre, l'affiche politique au service de la publicité. Ici, Paul Reynaud, Briand, etc. veulent tous du Vichy-Quina. Un exemple parmi des dizaines d'autres, comme nous l'explique le collectionneur propriétaire de ces affiches. Les publicitaires se sont emparés du perchoir de l'Assemblée nationale. Ils mettent 2 personnages, ici Jean Jaurès, ici le président Brisson, et les 2 personnages sur l'affiche vantent les mérites de l'aérophone, qui est un phono de l'époque. Plus loin, là-bas, le spécifique victorieux, qui est une marque pour soigner les corps aux pieds. Et les Allemands ne l'ont pas, et les sentinelles françaises, elles l'ont, et grâce à ça, elles peuvent tenir debout facilement sans souffrir. L'affichage politique a aussi beaucoup utilisé le monde animalier. Le coq, l'aigle bien sûr, mais plus souvent encore la pieuvre. Ici, Churchill sur une affiche de la propagande allemande. Pendant cette période, l'affiche fut savamment utilisée. Les femmes apparaissent vraiment sur les affiches dans les années 45, quand elles commencent à avoir le droit de vote. Date célèbre dans l'éclosion printanière d'affiches sauvages, 1968. Ainsi, riche de quelques 400 pièces, cette exposition se termine sur ce qui se fait de plus récent. Le ton est moins agressif, on cherche à rassurer. Apparemment, l'affiche politique vogue sur des eaux plus sereines. L'exposition dure jusqu'à la fin février.